C'est reparti pour un nouvel épisode du Trends des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance favorable. Les marchés du vieux continent faisant figure de refuge face aux doutes croissants entourant le thème dominant de l'intelligence artificielle à Wall Street. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a rebondi après sa chute de mercredi. D'Eaton a profité d'un conseil d'achat des analystes Dodo qui ont fixé un objectif de cours de 225 €. Du côté des baises, Montea a marqué le pas au sein du Bel 20. Hors indice, Vioelco a de nouveau subi des prises de bénéfices. C'est une nouvelle étape dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Anthropic porte de lourdes accusations envers Alibaba. Bonsoir Christophe De Smet. Christophe, pourquoi Anthropic s'en prend de la sorte à Alibaba ? Écoutez, une nouvelle est tombée cette nuit. Et c'est dans une lettre envoyée au Sénat américain que Anthropic a porté plainte envers Alibaba, le joueur technologique chinois, qui est déjà blacklisté par le Pentagone depuis le 9 juin précédent. Et en fait, Anthropic accuse Alibaba d'avoir eu accès illégalement au modèle IA. Et selon Anthropic, durant le mois de avril, mai et juin, Alibaba aurait créé 25 000 comptes frauduleux avec lesquels elle aurait interagi à plus de 29 millions de fois. À son bénéfice, évidemment. À son bénéfice, bien sûr. Des informations. Retirer des informations et surtout pour savoir comment fonctionne le système cloud d'Anthropic par rapport au plus petit système d'Alibaba. On appelle cette méthode la distillation. Et ceci a fait qu'Alibaba, à un certain moment, aurait ciblé spécifiquement les fonctionnalités relativement avancées de Claude. Alors évidemment, on l'a dit, c'est une étape de plus et ce cas n'est pas isolé. Il y a déjà eu des précédents envers des entreprises. On pense évidemment à DeepSeek. Que cherche au final la boîte de Dario Amodei en sollicitant les sénateurs américains ? Écoutez, ils veulent des sanctions à 3 niveaux. D'abord, un renforcement des contrôles peut-être plus pointus de l'exportation des puces IA avancées pour l'intelligence artificielle. Il y a également une législation qu'elle veut mettre en place afin de réduire l'accès au modèle IA pour les sociétés qui ont fait appel à ce genre de techniques comme Alibaba l'aurait fait. Et elles veulent également, troisièmement, une coordination entre le gouvernement et les investisseurs privés afin de sécuriser, si vous voulez, l'innovation américaine. Oui, c'est ça, mieux la protéger en quelque sorte. Alors on le sait, évidemment, Anthropic dispute le leadership américain en termes d'intelligence artificielle. On va rester sur un autre leader, puisque nous avons reçu les très bons résultats de Micron hier soir. Les résultats étaient excellents. C'est vrai qu'on a connu quelques prises de bénéfices sur le secteur des semi-conducteurs les derniers jours. Pour nos téléspectateurs, Micron est une grande société américaine qui produit surtout de la mémoire, du stockage haut de gamme, indispensable et qu'on utilise surtout pour alimenter le cerveau. Le cerveau, ça veut dire le GPU de NVIDIA. NVIDIA, oui. Et donc les résultats étaient solides. Et comme toujours dans ce genre de secteur, on voit surtout que les investisseurs regardent plutôt les perspectives que les résultats. Ben oui, parce que notamment la demande de produits reste élevée. Donc évidemment, ça aiguise les attentes, on imagine, des analystes et des investisseurs. Les résultats étaient fantastiques, excellents. Quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires il y a un an par rapport à maintenant, c'est plus 346%. Oui, le chiffre d'affaires qui est à 41 milliards, c'est ça ? 41 milliards, marge brute 85% et bénéfice par action, aujourd'hui 25 $ par rapport à 1,91 $ il y a exactement un an, donc x12. Et le coup de théâtre, ce sont les prévisions à 3 mois. Les prévisions, fiberglassing comme on dit en anglais, prévisions sur le trimestre prochain, chiffre d'affaires de 50 milliards $, une marge bénéficiaire qui devrait atteindre 86% et un bénéfice, j'avais parlé du trimestre précédent, de 25 $ par action qui devrait, trimestre prochain, atteindre 30 $ par action.
Et qu'est-ce que, globalement, ça nous indique? Qu'est-ce que ça dit? Disons que ces résultats renforcent l'idée d'une transformation structurelle du secteur de la mémoire à travers des contrats à longue durée. On l'a vu hier avec Micron, des contrats de longue durée avec 4 clients stratégiques pour 100 milliards de dollars. Et à côté de ça, vous avez encore toujours la demande portée par l'IA. Et on le voit ce matin sur les tableaux, on voit que les analystes restent acheteurs de Micron technologique. Et par-ci par-là, on voit des révisions à la hausse des cours cibles à 12 mois. Eh bien, moi, je suis acheteur de votre chronique. Merci, Christophe. Bonne soirée. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce Trends des marchés. Au revoir.